Je me dis, si je vais pas au théâtre, bah, je sais très bien que je vais rester ici, je vais faire quoi? Je vais faire les mêmes conneries que j'ai fait avant et je trouve que je vais faire pire. Le problème du théâtre, c'est souvent faire, défaire. Tu montes un décor, tu le démontes. Tu charges un camion, tu le décharges. On est à la fois comédien, animateur, on a dit. Et maintenant, on rajoute, tiens, Johan va te prendre. On ajoute manutentionnaire. Ça te plaît comme mot, Johan? D'enfer. Manutentionnaire en chef. Donc, si je te confie Rachid, tu t'en occupes et là, tu fais? Ouais, ouais. Sauf que tu as le truc un peu propre. C'est pas grave? Ouais, c'est pas grave. Rachid, 17 ans, quelques tags, une voiture vandalisée, un renvoi du lycée et plusieurs visites chez le juge qui a décidé de lui donner une dernière chance. S'il arrive à s'intégrer au programme du Théâtre du Fil, il pourra rester ici pendant 3 ans. Tu penses que ça va te plaire ici? Ouais, bah ouais, j'espère. Ça va pas te gonfler? Non. On verra bien. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu sens cette... Tu sens que ça peut t'intéresser? Tu penses qu'il y a des choses à prendre là-dedans? Ouais, il y a des choses à prendre, mais... Après, il faut connaître les gens. On répète cet après-midi, messieurs, dames. Veuillez finir le rangement. Allez, venez faire cet essai. Mais non, quand le groupe des anciens a vraiment bien intégré les choses, est bien dans cet univers de... Le théâtre, c'est un lieu de jeu, c'est un lieu différent. Les nouveaux qui arrivent prennent tout de suite cette chose-là, comme un plaisir aussi, et pas comme une obligation ou l'ordre de quelqu'un, quoi. C'est vraiment ça qui est différent. C'est la règle ici pour tous les pensionnaires, laisser son passé à la porte et se lancer corps et âme dans la grande aventure du théâtre. Je suis qui dort et je m'adresse mon regard au spectateur. Le jeu de scène, l'expression corporelle et l'apprentissage des mots, autant de moyens de faire tomber la violence. Gina, allez. Arrête, je te dis. Ou je te déménage dans ton piano. Je te refais le dentier comme ton clavier. Une noire, une blanche. Rachid est là aujourd'hui pour observer. Il semble à 1000 lieues de cet univers et pourtant, à leur arrivée, eux aussi sont passés par là, eux aussi n'avaient que quelques mots pour exprimer leur mal-être. Fils de pute, de fils de chien. Le Pen, frère, tu me fous la haine. Et Sarkozy est venu quel bus ici. Et Raffarin, je te jette du haut d'un ravin. Mais t'inquiète, frère, je te plante à coups de surin. Maigret, il aime pas les immigrés. Mais t'inquiète, frère, je vais le faire plonger dans un putain de bouffe. Fils de putain, il veut me niquer. Et ben, je viens cracher mon venin au micro. L'inspiration de Rachid, sa cité à Châteaudun et son cocktail perdant habituel, drogue, violence et exclusion. Pour couper le shit, donc faut que j'y vite. Chariot kick vite quand il est sous Sky. Tu testes, c'est la bataille comme dans son koukaï. Je comprends pas pourquoi les psys se prennent la haine. C'est quand même pas de moi. Rachid est suivi par les services sociaux de l'aide à l'enfance depuis plusieurs années. Ce matin, il est reçu par Bruno Marty qui doit évaluer s'il est réellement motivé pour entrer au Théâtre du Fil. Bon, toi tu es prête à la jouer, Bah ouais, à quitter la cité. Bah ouais, bah c'est ce que je voudrais en fait quoi. Ouais. Ça c'est... Ici c'est... On peut rien faire ici, il y a même pas d'aide, il n'y a rien du tout. À la mairie on leur demande des choses, ils ne font rien pour nous. Ça pue la défaite ici, Ça pue la défaite. Ouais, c'est comme ça. Le théâtre, c'est pas que pour faire, je vais faire comédien, rentrer là-dedans avec l'idée que tu vas être comédien professionnel. Non, c'est pas ça. Parce que je te jure que des comédiens professionnels, il y en a plein. Mais c'est vrai que le temps que tu fais la formation, ça apporte au plan de soi, tu vois, sur la timidité, par exemple. On peut être plus sûr de soi, tu vois, laisser passer ses émotions, ne pas être, tu vois, le mec dur, sec, etc. C'est laisser passer. Bon, et ça, dans la vie, c'est important.
parce que ça pourra te servir n'importe quoi que tu fasses derrière. C'est-à-dire quelqu'un, un patron, plus tard, tu rentres en relation avec lui. Si tu es ouvert, si tu es, franc, nature, si tu as les mots en plus pour t'exprimer, ça peut te faire une vraie formation. Imagine-toi, regarde, imagine-toi, t'es dans la galère, t'as pas de cours, t'as rien du tout. T'as pas de cours, toi, Mais non, je suis plus en cours, bah ouais, je suis plus en cours, j'étais viré, ouais. Toi, t'as pas cours, t'as rien, un gars, il vient te parler, il dit ouais, tu peux faire du théâtre, plus tard, tu pourras t'en sortir. Tu le fais ou tu le fais pas? Bah oui, je le fais, t'es fou. Je demande à mon daron, t'es fou. Hein. Mais ouais, mais après, si t'as les accords de tes parents et tout, tu le fais ou pas? J'y vais, c'est l'accord. Bah alors, voilà, c'est ça le problème. C'est bio qui veut faire du théâtre. Mon bio, t'es malade. Ça sert à rien de faire du théâtre. Bah oui. Ah mais tu sais pas après mais tu sais pas aussi dans le contexte que si je vais le faire. C'est pas un contexte je vais faire du théâtre pour faire du théâtre. C'est pas pour ça. Jamel Debbouze il fait quoi? Il fait du théâtre? Ouais mais lui Jamel c'est pas la même chose. Lui c'est pas la même chose. Lui il fait rire les gens. Lui il fait rire les gens. Même lui des fois il fait rire. Tu sais je vais faire du théâtre mais pas pour faire du théâtre plus tard. C'est Zama pour faire un peu, tu sais, pour avoir quelque chose plus tard. C'est pas pour galérer dans la rue. Zama, tu restes à Châteaudun, t'es malade ou quoi? Je vais faire du théâtre, mais c'est de la réinsertion en fait. C'est un truc jeune délinquant et tout. Je comprends rien. Ça va t'apprendre des choses pour plus tard. Zama pour, tu sais, Zama tu vas voir ton employeur, tu vas lui parler, tu vas lui parler de tes sites, tu vas faire ah vas-y va, moi je veux du boulot, Tu veux dire ça ou quoi? Bah alors tu vas pas lui dire ouais dans le mot du travail, je baisse ta mère. Tu vas pas lui dire ça. Bah alors c'est ça. Rachid a 4 frères et sœurs, c'est sa mère qui s'en occupe toute seule. Lui n'est jamais là, sauf pour dormir. À la maison, on ne sait rien de sa vie à l'extérieur. Moi j'aimerais bien savoir comment ça se passe le théâtre, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Est-ce qu'ils vont à l'école? Est-ce qu'ils font seulement du théâtre, matin au soir? Ça je sais pas moi comment ça se passe. Et toi ça va te plaire? Ça va t'avancer à faire quelque chose? Bah ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être, c'est ça le mot. Bah ouais, mais peut-être, je sais pas. Ça va être mieux que galérer ici. Bah voilà. C'est ça. Je sais que tu galères, je sais. Bah. À la maison, on n'a pas beaucoup de contact, on ne parle pas beaucoup. Seulement pour des conneries. Voilà. C'est la bagarre, c'est des disputes, mais de quoi? Mais de rien du tout. Des enfantillages, quoi. Alors des fois, ça me tape sur le système, quoi. Si je suis né, c'est pour découvrir des choses, c'est pas pour rien faire. C'est pas pour être dans mon coin et fermer ma gueule. Alors voilà. J'ai envie d'apprendre et puis sortir ce que j'ai appris, quoi. Je me dis, si je vais pas au théâtre, je sais très bien que je vais rester ici, je vais faire quoi? Je vais faire les mêmes conneries que j'ai fait avant et je trouve que je vais faire pire. Alors je sais pas, c'est ça qui me motive à partir en fait, qui me motive à faire ça. Motivé, mais pas encore conscient des règles à respecter. C'est pas de ma faute, hein. C'est de la faute de qui? Moi je dis c'est de la faute de qui? C'est toi. Toi, pourquoi tu n'es pas là ce matin? Alors c'est pas de ma faute, j'ai pas un bus plutôt, je suis mis en même temps. Mais je pas tous les jours. Ah bah tous les jours, Rachid. Je sais, il faut que tu bouges tes fesses. Si toi tu veux pas, on peut pas, non. On peut pas. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, non. Rachid, c'est toi qui es demandeur, c'est pas moi. Je suis très bien. Voilà, toi t'as envie. Donne-moi l'envie d'avoir envie. Donne-moi cette envie d'avoir envie de toi au théâtre. Tu comprends ça? Et voilà. Allons-y. Et toi aussi, il faut que tu te donnes. Rachid n'est pas venu tout seul au Théâtre du Fil. C'est son copain Mathieu qui l'a convaincu de tenter l'expérience. Lui a passé 3 ans ici et aujourd'hui il est sur le départ. Moi je sais pas, je le voyais chez moi, il faisait rien, il galérait, il était viré de l'école et tout. Puis moi en fait, moi je voulais partir du Théâtre du Fil, mais quand même qu'il y ait un gars de Châteaudun qui vienne comme une relève. Donc au début je l'ai proposé à Wilson, j'ai proposé à plein de gars. Il y a que Rachid qui a fait ouais, ça me permettra de bouger, d'aller sur Paris. Pas qui est chelou, là. Belgique.
Je sais même pas. J'ai appris à lire un texte, à apprendre un texte, à jouer un texte, à mettre de l'émotion sur le texte. Et voilà, quoi. Et puis à trouver une passion, quoi. Rachid est le dernier arrivé dans le groupe. Et malgré son côté bourru, Toufik, l'éducateur, s'occupe plus de lui que les autres. Par expérience, il sait que cette étape, cette première rencontre avec le théâtre, va déterminer l'avenir pour Rachid. Rachid, roule, Rachid, roule, Rachid. Ne reste pas à côté de Mathieu. Tu restes à côté de lui, c'est pas intéressant tout le temps. Roule, Rachid, roule. Monte, comme si tu avais une colline à monter. Monte, Rachid, monte encore. Pas de l'autre côté. Voilà, on roule. Allez, on roule, oui. Ne ris pas. Doucement, prenez le temps, on n'est pas trop. Si Rachid accepte de rester, il sera logé et nourri et aura une chambre pour lui tout seul. Alors tu te prends une soufflante en live, toi? Ça lui fait plaisir. Non. Une fois intégré, il n'y a pas d'exclusion possible au théâtre du fil, c'est la règle. Tu trouves ça rigolo ou ça t'ennuie? Non, ça m'emmerde pas. De toute façon, je serais déjà parti. Rachid parle peu, mais il a pris sa décision. Pour l'instant, il reste.